Sondez les Écritures, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. 1 Timothée 6,12. Je dois vous dire la vérité quand vous donnez votre vie au Seigneur. Elle ne devient pas instantanément un lit de roses. Les bénédictions ne tomberont pas sur vous comme tombe un arbre des cerises mûres. La foi. C'était un combat. Paul a dit à Timothée que le combat de la foi était bon. Le mot bon en 1 Timothée 6,12 signifie beau et de grande valeur. Le combat de la foi est donc un combat beau et de grande valeur. Paul a aussi dit à Timothée de saisir la vie éternelle. En d'autres mots, emparez-vous-en. Vous devez prendre la décision de vivre le genre de vie que Dieu veut pour vous dans ce monde et dans le monde à venir. Remarquez aussi que Paul fait référence au pouvoir de la profession ou confession dans ce verset. Le combat de la foi déclare au milieu d'une bataille « Je ne resterai pas assis en silence. Je déclarerai la parole de Dieu ». Le monde aimerait que les chrétiens perdent ce combat en déclarant forfait. Il veut que les croyants restent dans l'église et gardent la bouche fermée. Mais nous sommes appelés à combattre le bon combat. C'est un bon et beau combat parce que, en Jésus-Christ, nous l'avons déjà gagné. Écoutez la voix de Dieu. Dans quel domaine ressentez-vous le plus la tension du combat de la foi? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu vous invite à saisir. Prier, c'est se tourner vers Dieu avec simplicité et sincérité. Il est là, près de vous, et il vous entend. Voici un exemple de prière. Seigneur, je choisis de ne pas renoncer. Apprends-moi à saisir pleinement la vie que tu m'as donnée et à marcher dans la foi, même au milieu des combats. Amen. Louer Dieu, c'est proclamer la victoire de Christ, même lorsque la bataille semble intense. Pour quelle victoire déjà acquise en Jésus-Christ pouvez-vous rendre grâce aujourd'hui? Et comment vous en souvenir renouvelle-t-il votre courage? Prenez un temps pour remercier le Seigneur. Agir aujourd'hui, laissez maintenant ce que vous avez reçu prendre forme dans votre quotidien. Quelles décisions concrètes pouvez-vous prendre aujourd'hui pour combattre le bon combat de la foi? Ne restez pas assis en silence, alors que le monde sombre dans le désespoir, mais déclarez « Jésus est Seigneur ». À la gloire de Dieu, honorez le Seigneur. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Je proclame que Jésus est Seigneur. À lui soit le règne, la puissance et la gloire. Amen.